Coucou à tous, je vous retrouve pour les énergies de la première semaine du printemps 2017, donc du 20 au 26 mars 2017. Alors pour cette première semaine de printemps, j'ai décidé d'utiliser des jeux assez frais, assez printaniers. Donc l'oracle de la magie des fleurs, que je ressors de plus en plus et que j'aime utiliser. Le Crystal Vision Tarot, qui est un tarot assez doux, assez coloré, assez girly. Et la sagesse d'Avalon. Voilà, donc je vous propose 3 tas de cartes. Le premier, on retrouve une malachite. Le second, un cristal de roche. Et le troisième, un œil de faucon. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi la malachite, l'énergie principale de votre semaine avec l'oracle d'Avalon, nous avons la protection. Donc peut-être que cette semaine, vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité. On voit à l'arrière-plan de cette carte un fleuve qui est tranquille. Mais peut-être que ce fleuve n'a pas toujours été aussi tranquille. Et qu'en ce moment, vous avez besoin d'apaisement et de laisser le cours des choses vous traverser tranquillement. Oh, c'est une carte également qui peut parler d'être protégé par vos guides, d'être protégé par vos anges gardiens ou par quelqu'un de physiquement présent à côté de vous, qui est une personne ressource, qui est un soutien, un grand soutien. Donc cette carte, elle vous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez du soutien, que ce soit du soutien de vos guides, que ce soit du soutien d'une personne physiquement présente. Elle peut vous dire aussi d'être prudent cette semaine, de ne pas prendre de risques insensés. Voilà. Alors, on va voir les cartes du tirage. On a le chevalier d'épée, le monde et l'étoile. Alors, avec ce chevalier d'épée, déjà, pour commencer, s'il vous caractérise, il vous montre comme quelqu'un d'optimiste. En tout cas, il y aura de l'optimisme sur cette semaine. Comme quelqu'un de déterminé, d'intelligent, qui va droit vers son objectif en poursuivant ses idéaux. Vous savez ce que vous voulez et comment atteindre votre but. Et vous foncez. Vous agissez rapidement, de manière décisive. Vous n'aimez pas être entre deux cette semaine. Cette semaine, il faut aller au bout, il faut aller droit vers son objectif. Vous aimez quand ça avance. Vous n'aimez pas que les choses stagnent. Vous êtes peut-être un petit peu impatient d'ailleurs. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours au service d'actions justes. En tout cas, cette semaine, vous avez une envie de justice, une envie de vérité, d'aller chercher la vérité. C'est une bonne phase également au niveau des idées, donc peut-être beaucoup d'idées, de bonnes idées, des idées qui font avancer, peut-être des défis également à relever, en tout cas beaucoup de courage. Juste à côté de cette action quand même qui est assez vive, on a la carte du monde. Et dans cette carte, je trouve qu'il y a une certaine plénitude, un certain apaisement. Alors, ça me fait penser aussi à l'union des deux opposés, à l'union des deux pôles. Alors, c'est les papillons qui me font penser à cette idée-là, parce qu'elles tiennent dans chaque main, alors elles ne les tiennent pas vraiment, mais il y a ces papillons qui s'envolent des deux mains, comme s'il y avait ces deux polarités qui vont se rejoindre en haut. Voilà. Enfin, moi, ça me fait penser un petit peu à cette idée-là. Donc, cette union, comme ça, de ces polarités. Donc finalement, de se retrouver face à soi-même, d'être un. Voilà, donc ça peut parler aussi d'un travail qui se termine, d'un achèvement de quelque chose, on arrive à son but, on arrive à récolter le fruit de son travail peut-être, de ses idées.
En tout cas, il y a un bien-être cette semaine par rapport à ça. Elle peut parler de réussite également. Euh, voilà, ça peut parler aussi, je vous disais, la fin d'un projet donc professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi un travail en développement personnel ou un développement spirituel. Voilà, en tout cas, vous arrivez euh, au but que vous vous êtes fixé et vous vous sentez bien, vous vous sentez vous. Alors, sur le chevalier d'épée, on voit que sur cette carte, il y a des corbeaux, c'est ceux qui me viennent. Les corbeaux, et là, sur celle-ci, les corbeaux ont laissé place aux papillons. Donc pour moi, on arrive quand même vers une transformation. Alors ces corbeaux, au niveau du symbole, c'est la magie, hein, souvent, le corbeau. Pas que, il y a également les capacités intellectuelles, avec une observation fine, euh, avec la façon de voir les choses en perspective. Il y a le courage, il y a l'audace. Euh, bon, ça peut parler également d'escroc, de manipulation, hein, mais on a quand même toutes ces notions intellectuelles d'observation. Euh, voilà. Et avec le papillon, on a plus quelque chose de l'ordre de la transformation, de la métamorphose, de légèreté. Donc voilà, on arrive à quelque chose quand même de différent, mais quelque chose qui va nous élever et qui va nous transformer. Voilà, il y a une notion aussi de libération avec cette carte. Mais également avec l'étoile. Si je parle de libération, je peux y voir aussi une petite notion de libération dans le sens où elle vide ses jarres, elle ne retient rien. Donc elle se libère. Elle se laisse traverser par la vie, elle se laisse aller. Euh, voilà, il y a aussi, en référence à la carte de l'énergie principale, la protection, on peut la retrouver là aussi, cette idée de protection, d'être guidé. En tout cas, c'est une lame qui donne beaucoup d'espoir. Il y a un certain soulagement avec cette étoile, euh, une guérison. Voilà, en tout cas, il y a de bonnes perspectives à un projet, quel qu'il soit. Hein. C'est vraiment une carte qui peut vous dire vous êtes sur le bon chemin. Euh, voilà, donc, ouais, on a quelque chose de l'ordre de la guérison. Donc, peut-être que tout ce travail qui a été fait, toutes ces idées, toute cette préparation, cette énergie, a amené à une réalisation, hein, que ce soit un développement personnel ou un projet, quel qu'il soit, et à finalement nous guérir de quelque chose. Alors, on va regarder le conseil. Alors, le conseil, nous avons cette sublime carte du Dahlia. Alors, cette carte pourrait s'appeler Occupez-vous de l'ombre. Voilà, donc en fait, c'est regarder vos peurs, regardez-les en face, même les plus fondamentales, hein, et voyez les leçons et les bénédictions euh, que vous ont apporté vos vieilles difficultés, hein, tout ce que vous avez traversé, qui était peut-être douloureux, qui n'était pas facile, euh, qui vous ont amené en fait à une certaine expérience. Euh, et transformez-le, ça en force. Finalement, toutes ces difficultés, c'est votre force. Voilà, c'est ça qui vous a mené sur votre chemin. Donc soyez honnête envers vous-même également. Composez avec le passé pour arriver à changer le présent. C'est-à-dire qu'il faut quand même se tourner vers le présent. Hein. On voit ce personnage qui avance vers ce présent avec son foulard qui vole sur le passé. Donc le passé, il est acquis. Il n'est pas rejeté, il est compris ce passé. Et on avance vers le présent. Également, vous pouvez prêter attention à vos rêves. Hein. Cette carte, elle peut vous conseiller cela, parce que c'est souvent à travers les rêves qu'on a des messages de son subconscient, hein, auquel le conscient résiste. Donc, vous pouvez avoir des messages hein, à travers vos rêves. Donc, écoutez-les, peut-être prenez un cahier, marquez-les, notez-les, et vous y reviendrez un petit peu plus tard. Voilà le conseil pour vous cette semaine. En tout cas, on peut parler d'un tirage sur la voie de la guérison et de la protection pour vous. Ça me vient cette notion-là.
Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nous passons au second tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi le cristal de roche, l'énergie principale de votre semaine avec l'oracle d'Avalon, nous avons le mouvement. Alors, c'est une carte qui parle d'action, évidemment. Tout est amené à se transformer. C'est une carte qui va parler aussi de transformation, de libération du coup. Cette libération met fin à une longue attente. Il y a du changement dans l'air. Il est temps pour vous d'élargir vos horizons. Il y a de nouveaux défis à relever. Il vous faut peut-être tourner la page sur certaines choses, tourner la page sur le passé, vous tourner vers l'avenir. Voilà, il faut l'accueillir, ce renouveau, accueillir son présent, accueillir son avenir. Voilà. Donc c'est vraiment une notion d'action, de défi, de libération et de transformation. Alors, on va regarder les cartes du tirage avec le Crystal Legends. Donc, on a le 9 de bâton. On a l'impératrice. Et on a la grande prêtresse. Alors, ce 9 de bâton, déjà. Donc ça, c'est une carte de préparation. Elle est dans l'attente. On voit ce personnage qui ne bouge pas, qui attend. C'est pas une attente passive, c'est quand même une attente active, parce qu'elle est prête. Elle est prête à livrer bataille. Donc un petit peu sur la défensive. C'est un petit peu comme ça que vous êtes en ce moment. Assez craintive, sur la défensive. Se sent menacée, entre guillemets. En tout cas, prête à passer à l'action. Donc le conseil de cette carte est peut-être aussi de réévaluer la situation. Et on voit qu'elle regarde, elle prend le temps en tout cas de regarder. Peut-être qu'il faut réévaluer certaines choses, qu'il faut prendre en considération les priorités pour ne pas s'épuiser. Alors vous avez connu, ou vous connaissez, des contretemps, des obstacles, et vous êtes prudent. Peut-être également que vous avez été blessé, meurtri dans votre passé et que du coup, c'est pour ça que vous mettez une certaine réserve et que vous vous isolez pour ne pas souffrir, en fait, pour vous protéger. Voilà, c'est votre façon de vous défendre, le fait de vous isoler. Alors avec la carte de l'impératrice, autant celle-là, elle était quand même tournée vers son passé, autant l'impératrice avance vers l'avenir. Elle suit des papillons. D'ailleurs, en parlant de papillons, il y en a beaucoup dans ce tirage. On voit cette impératrice d'abord qui commence à les suivre. Donc on sent bien que la transformation commence à arriver dans cette carte finalement. Elle suit, elle se prépare, elle y va, elle avance. Et dans la carte de la papesse, là par contre elle est entourée par ces papillons. On voit qu'elle est au centre. Si là pour l'instant elle les suit, on a bien quelque chose de plus ancré avec la papesse, avec tous ces papillons autour. On voit bien que vous êtes dans une phase de transformation. On a vraiment un tirage par étape, je trouve. Alors, si on parle de cette impératrice, donc cet état d'esprit un petit peu sur la réserve va laisser place à l'évolution. Voilà, à la transformation. Mais cette transformation ne pourra se faire que par la passion. Avec l'impératrice, c'est ça qui est important, c'est cette notion de passion, de suivre ses envies, de suivre son cœur. L'impératrice, elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas dans quelque chose de logique, d'intellectualisé. Elle est plus dans le ressenti, dans suivre son cœur et suivre ses envies. Donc c'est un petit peu ce conseil qu'elle peut vous donner également. Voilà. Et de suivre donc ces changements qui s'imposent à vous, mais de les suivre en toute confiance. Il peut y avoir cette semaine une préparation d'un projet. En tout cas, les idées sont là avec l'impératrice. Alors, vous avez été sur la réserve, et là, hop, vous explosez. Il y a une notion d'abondance cette fois.
Alors peut-être c'est pas encore bien structuré avec l'impératrice, hein, toutes ces idées, toute cette abondance. Euh, mais l'énergie et les idées sont là, c'est déjà beaucoup, et l'envie revient. En fait, c'est ça, l'envie qui revient. Parce que là, on a quand même quelque chose de plus triste, de plus lourd, de, ouais, d'isolement, on est bloqué dans son passé, on se sent bloqué. Et là, par contre, l'envie est là, et l'envie revient. Euh, et la carte de la papesse, enfin de la grande prêtresse, pardon, elle vient un peu apaiser la fougue de l'impératrice. Elle vient dire attention, c'est bien joli toutes ces idées, mais il faut peut-être pas brûler les étapes. Car elles ne sont peut-être pas encore assez couvées, tes idées. Elles ne sont pas encore assez préparées. Donc reviens un peu faire un petit tour dans le 2. Tu es passé au 3 un peu trop rapidement. Voilà ce que pourrait lui dire cette grande prêtresse. Donc l'action est là, oui, c'est bien, mais la préparer, c'est mieux. Donc cette transformation doit être avant tout intériorisée, avant de pouvoir l'extérioriser. Voilà, donc faites confiance à votre intériorité, faites confiance à vos intuitions, euh, et vous irez vers peut-être un nouveau chemin, peut-être vers une évolution, peut-être vers un nouveau projet. En tout cas, vous irez vers de nouvelles envies. Alors, on va regarder le conseil. Nous avons la digitale. Alors, cette carte, son titre pourrait être Rassembler votre courage. Alors, moi, il me fait penser un petit peu à la carte du jugement. Donc, cette carte vient vous dire le temps est venu d'écouter votre cœur. Alors, on a un petit peu la même notion qu'on avait avec cette impératrice. Voilà, donc il faut écouter ce que vous souhaitez, vos envies, votre cœur, et ne pas écouter vos peurs ou votre logique qui vous freine. Donc faites ce que votre cœur vous dicte de faire, faites ce qui vous semble juste, et exprimez votre vérité. Voilà, vous avez des envies, suivez-les, c'est un petit peu la carte de l'appel, hein, voilà, de cette élévation vers autre chose. Peut-être on laisse tomber des vieux schémas, et cette fois on s'ouvre réellement à quelque chose d'autre. En tout cas, cette carte est bien tournée vers l'avenir. Voilà, donc il y a des choses d'abord à intérioriser pour vous cette semaine, à préparer, mais le changement est là et le mouvement est bien présent avec ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nous passons au troisième tas de cartes. Alors vous qui avez choisi l'œil de faucon, l'énergie principale de cette semaine est la fée du feu. Une très belle carte. Alors, l'énergie principale, ça va être vraiment l'action. C'est une carte qui donne de l'espoir également, hein, qui donne du courage. Elle favorise la réalisation de vos projets. Si vous faites bien entendu le nécessaire, hein, c'est pas on attend les bras croisés et les projets vont se réaliser. Non, bien sûr. Si vous faites ce qu'il faut pour, il y a de bonnes chances de réalisation de vos projets parce que vous êtes dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. En tout cas, vous avez l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées. C'est une carte de créativité. Elle incite justement à passer à l'action rapidement. Elle apporte beaucoup d'optimisme. C'est une carte aussi qui peut faire la lumière, hein, puisque c'est le feu, hein, qui peut faire la lumière sur certaines choses un peu troubles, hein, sur certaines choses cachées. On peut être à la recherche de vérité qu'on va trouver cette semaine avec cette carte. En tout cas, on y voit un petit peu plus clair. Il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va devenir plus limpide. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui amène beaucoup de réconfort, beaucoup de chaleur. Alors, découvrons les cartes du tirage. Nous avons le 4 de bâton, le roi de bâton et le hiérophant.
Alors, avec ce 4 de bâton, déjà, si on commence par cette carte, on voit cette carte qui peut parler de joie, qui peut parler également d'optimisme, de passion, de célébration. On fête quelque chose, on fête une réalisation d'un projet, on fête des choses entre amis. C'est une carte qui parle de bien-être, hein, on est à l'aise, il y a un sentiment de profonde satisfaction, on a du soutien. Voilà. Alors peut-être que justement, ça peut être cette semaine, vous avez besoin d'être soutenu. Hein, moi, ce personnage qui... Voilà. Donc d'être soutenu, d'être épaulé. Voilà. Alors, vous avez peut-être besoin aussi de stabilité. N'oublions pas que c'est un 4. D'apaisement, hein, que les choses se calment. Voilà. C'est également une carte qui peut vous dire que y a un lancement réussi d'un nouveau projet ou au contraire l'achèvement d'une phase de travail. En tout cas, il y a une certaine joie, une certaine récompense dans cette carte. Voilà, donc peut-être que oui, peut-être que vous allez avoir des fêtes, des repas, enfin voilà, il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage également, de soutien. Alors, avec ce roi de bâton à côté, alors ce roi, il est passionné, hein, il est passionné par un travail. Donc peut-être que c'est le cas pour vous, vous êtes passionné par un projet, par des idées, par des recherches. Vous n'aimez pas rester sans rien faire, hein. Vous avez beaucoup d'énergie et vous vous donnez toujours à fond dans vos projets, vous aimez aller jusqu'au bout. Vous êtes quand même une personne d'action, peut-être un leadership cette semaine, hein, c'est-à-dire une personne sur qui on va s'appuyer. Vous attirez les personnes autour de vous parce qu'ils voient en vous une personne de confiance. Vous inspirez cette confiance. Vous êtes magnétique. Voilà, donc on vient vers vous parce que vous êtes quelque part un meneur. Hein, voilà. Donc vous aurez peut-être à prendre des décisions cette semaine avec ce roi de bâton également. Des décisions importantes où vous aurez besoin de vous donner de nouveaux objectifs. On voit que vous êtes peut-être arrivé au terme d'un travail avec ce 4 et vous savourez une certaine satisfaction, hein, mais ce travail n'était qu'une étape parce que vous êtes déjà en train de préparer un autre projet, d'avoir de nouvelles idées. Vous êtes déjà en train de préparer autre chose. Vous êtes content de ce que vous avez réussi, mais vous avez déjà d'autres idées qui vous emportent ailleurs, ou du moins un peu plus loin sur votre chemin. Alors, avec ce hiérophante, on va vous mettre sur la voie. Hein. Vous allez retrouver votre idéal. C'est également une carte qui dit, qui va donner du sens. Hein. Elle vient donner du sens à ce que vous faites. Voilà, c'est une carte qui peut parler aussi d'élévation. Hein. On se projette sur quelque chose d'un petit peu plus élevé. Voilà, en tout cas qui a un petit peu plus de sens. Alors cette carte peut parler également d'union. Alors surtout avec ce 4 de bâton à côté, en tout cas pas loin, on peut y voir une union, alors au sens large, hein, une association, une collaboration, voilà, un mariage, etc. En tout cas une notion d'union entre le 4 de bâton et le hiérophante. Voilà, alors on va découvrir ensemble le conseil pour cette semaine. Alors, je vais vous laisser. On a le chèvrefeuille. Alors, cette carte, c'est un bon présage. C'est une très très bonne carte du jeu, si ce n'est la meilleure peut-être. Alors, cette carte parle des opportunités. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Alors, on voit que le tirage, quand même, est très énergique, hein, très yang. Hein. On a beaucoup d'énergie. On avait la fée du feu. On a 2 cartes de la série des bâtons, qui est la série du feu. Il y a beaucoup de feu dans ce tirage. On a le hiérophante qui vient nous mettre du sens, qui vient nous mettre vers, en tout cas, en direction vers son idéal. Et on a cette carte qui parle d'action également, qui parle d'opportunités à saisir.
comme ce colibri, vous vous sentez libre. Libre et actif. Il y a encore une notion d'action. Vous avez envie de vivre plusieurs aventures. Voilà, donc avancez avec confiance vers la réalisation de vos projets en laissant le passé derrière vous et en sautant à pieds joints dans ce nouveau présent et ce nouveau futur. Voilà, donc allez-y, butinez de projet en projet. C'est un petit peu le message qu'on avait entre ces deux cartes, hein. Une étape qui se termine, on passe déjà, on a l'énergie déjà pour aller vers une suivante, à l'image de ce colibri qui vient butiner plusieurs fleurs. Voilà, donc il y a beaucoup d'énergie pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.